Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce dimanche 27 février 2022, je vous salue au nom de Jésus. Toi, mon frère, quel que soit là où tu es, reçois les salutations. Toi, ma sœur, quel que soit là où tu es, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, ce soir, reçois les salutations du couple Wilfried Mabikanvindu. Ce soir, nous avons ce programme dans le cadre des activités du ministère. Ministère de relèvement par Christ. Alléluia. Et nous avons proposé ce thème sur lequel, à partir duquel nous allons vous apporter le pain de vie. Le thème à partir duquel Christ veut nous parler ce soir. L'homme ne vivra pas seulement du pain, il vivra aussi de la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi ma sœur, Dieu a programmé ce rendez-vous afin que nous partageons sa parole. Voilà pourquoi je plaide pour que notre Seigneur maintenant, qu'il descende dans ta vie. Je plaide pour que Dieu, notre Seigneur, puisse descendre, puisse frapper à ta porte et que tu répondes à ce rendez-vous. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, n'endurcis point ton cœur. Alléluia. Reçois la parole de vie, la parole de vérité. Le thème de ce soir, je vous l'avais annoncé, s'intitule « Le vrai menteur ». Alléluia. Alors, on se pose des questions. Le pasteur nous parle du vrai menteur, mais y a-t-il un faux menteur? Mais, mon frère, ma sœur, dans la foi, Jésus-Christ, notre Dieu, qu'il soit maintenant ton partage. Alléluia. Que Jésus-Christ maintenant, au moment où je te délivre ce message, qu'il soit ta joie. Que Jésus-Christ, ma sœur, soit ta lumière. Parce que ce Dieu-là, dans son grand amour, il a toujours voulu, ce Dieu-là, il a toujours souhaité, toi, ma sœur, il a toujours souhaité que toi et moi soyons sauvés. Alléluia. C'est pourquoi il est venu sur terre. Il s'est fait chair pour que tu crois en lui, pour que tu aies les œuvres, tu vois les œuvres et te donner le message de la vérité, le message du salut. Alléluia. Ce Dieu-là, il ne veut pas que toi et moi, que nous périssions. Ce Dieu-là veut que ton âme, veut que mon âme, que toi et moi soyons sauvés à tous égards. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que finalement tous, nous puissions atteindre, nous puissions arriver à la repentance. Alléluia. Amen. C'est ce chemin
qui nous propose dans 2 Pierre 3, verset 9. Alléluia. Vous lirez ce passage à la maison. 2 Pierre 3, verset 9. Parce que ce Dieu-là, dans son amour, il veut que nous ayons la vie. Parce que ce Dieu-là, dans son amour, il veut que nous ayons la paix. Parce que ce Dieu-là, dans son amour, il veut que nous accédions à l'abondance. Alléluia. Amen. Il veut que nous ayons la vie. Mais, malheureusement, l'ennemi de ta vie, ton ennemi que tu connais, qu'il soit familial, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel. Ici, je parle de l'ennemi spirituel. L'ennemi de ta vie, il veut le contraire. Alléluia. Alors que la parole de Dieu veut que nous atteignions à la repentance. La parole de Dieu veut que toi et moi soyons sauvés. En ce moment-là, l'ennemi, lui, il professe le contraire. Alléluia. Alléluia. Le diable, lui, te propose le contraire. Alléluia. Les forces du mal, les forces contraires te professent en ce moment-là le malheur. Alors que Christ lui-même nous propose la vie. Voilà pourquoi cet ennemi, mon frère, voilà pourquoi cet ennemi, ma sœur, te maintient dans l'envoûtement. Voilà pourquoi cet ennemi, ma sœur, voilà pourquoi cet ennemi, mon frère, te maintient dans les liens de sorcellerie. Cet ennemi te maintient dans les liens du satanisme. Cet ennemi te maintient dans les liens de la persécution, quelle que soit sa forme. Je sais que tu vis la limitation. Je sais, mon frère, que tu vis le chômage. Je sais, ma sœur, que tu vis le célibat et que tu es englué dans la maladie. Je sais, mon frère, que tu es suivi par des radars nocturnes. Je sais, ma sœur, que tes nuits sont tourmentées et que tu es plongé dans des pensées négatives. Et Satan veut te convaincre que tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Et Satan, le diable, tu le connais. Je m'adresse à l'esprit qui se cache derrière tes œuvres, les œuvres mortes. En ce moment-là, Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit à la vie. Alléluia. Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit au bonheur. Alléluia. Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit au mariage. Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit à la santé. Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit à la prospérité. Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit à la richesse. Satan veut te convaincre que tu n'as pas droit à l'abondance. Parce que, bien-aimé, je te dis la vérité ce soir. Satan est le père du mensonge. Alléluia. Amen. C'est donc le vrai menteur. Alléluia. C'est donc le véritable menteur de ta vie. Alléluia. C'est donc l'unique
menteur. Alléluia. Amen. Satan ne veut pas que tu accèdes à la vie. Il ne veut pas que tu accèdes à la paix. Il ne veut pas que tu goûtes à la joie. Voilà pourquoi il te maintient dans ce carcan, dans cette limitation, dans la misère, dans la paupérisation, dans le chômage, dans le célibat, parce qu'il veut te convaincre que tu n'y peux rien. Il est donc le père du mensonge. Alléluia. On va lire ce verset, on va prendre nos Bibles. On va lire Jean 8, verset 44. Alléluia. Prenez vos Bibles. Pour vous convaincre de la vraie nature de la personne qui ne veut pas que tu accèdes au bonheur de ta vie. Alléluia. On va comprendre la nature de l'esprit méchant qui ne veut pas que tu accèdes à la paix, que ton âme ne prospère point. Alléluia. On va lire Jean 8, verset 44. Amen. Amen. Je vais le lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce que il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia, alléluia. Donc le vrai menteur dans ta vie, ce ne sont pas tes mensonges à toi, mais c'est l'esprit de mensonge, l'esprit de Satan, l'esprit du diable qui vit, qui s'est incarné en toi et que finalement tu professes le mensonge. Satan est donc l'unique, le véritable menteur de ta vie. Alléluia. Alors que mon frère, alors que ma sœur, regarde, la volonté de Dieu est bonne. Alléluia. La volonté de Dieu est agréable. Amen. La volonté de Dieu est parfaite. Alléluia. La volonté de Dieu est unique. Alléluia. Voilà pourquoi ce Seigneur-là, voilà pourquoi ton Dieu, celui que toi tu as choisi, ne peut prédestiner une personne à agir mal dans ta vie. Alléluia. Ce Dieu-là, il est tellement bon. Ce Dieu parfait, ce Dieu agréable ne peut prédestiner ton père, ne peut prédestiner ta mère à agir contre ta vie. Alléluia. Si ce n'est la volonté contraire du diable. Parce que, mon frère, Dieu est bon. Alléluia. Parce que, ma sœur, toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous lirez encore ce passage. Jacques 1, verset 17. Alléluia. Parce que tout ce qui est bon dans ta vie, mon frère, vient de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas prédestiner ton ami à te faire du mal. Dieu ne peut pas prédestiner ta mère à te faire du mal, si ce n'est la volonté contraire du diable. Amen. Alléluia. C'est dire finalement que ton Dieu que tu as choisi, le Dieu que je professe pour que toi tu aies la vie, ce Dieu-là
n'a pas de face. Amen. Ce Dieu-là ne peut avoir de face. Ce Dieu-là n'est pas pile ou face. Ton Dieu n'a pas de chemin. Un côté lumière et un côté ténèbres. Ton Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Ton Dieu n'a qu'un seul côté. Alléluia. Amen. Ton Dieu est lumière. Amen. Amen. Ton Dieu est lumière. Amen. Il ne peut pas agir sous la couverture. Il ne peut pas agir sous la main. Il ne peut pas agir derrière ton dos. Il ne peut pas agir pour que toi tu n'aies pas la vie. Parce que ce Dieu-là, je l'ai dit tantôt, il est bon. Il est agréable. Il est parfait. Et Jean nous dit que ce Dieu-là est lumière. Amen. Voilà pourquoi les difficultés que toi tu peux traverser ne peuvent pas venir de Dieu. Amen. Parce que ce Dieu-là, il est bon. Amen. Amen. Le chômage que tu vis, mon frère, les difficultés que tu rencontres, je sais, moi aussi, les difficultés de ma vie. Je sais, moi aussi, en tant qu'homme, les vicissitudes de ma vie. Mais je ne peux les imputer à Dieu. Alléluia. Je ne peux les imputer à Dieu. Amen. Si aujourd'hui, je suis persécuté, si aujourd'hui, ma sœur, tu es espionnée, tes nuits sont tourmentées, tu n'as pas la vie, les maris de nuit t'envahissent, les hommes de nuit te gavent. Si aujourd'hui, le diable est déjà entré dans ta vie, alors, mon frère, ma sœur, peut-être que toi-même, tu as ouvert les portes. Si le diable te maintient dans ta condition, dans le questionnement, si le diable te maintient dans la condition dans laquelle tu es, dans l'handicap, dans la misère, dans la limitation, tu es contrôlé par les mauvais esprits, tu n'as pas la vie, tu n'as pas la paix, ton mariage est menacé, ton voyage est bloqué, tes études sont paralysées. En ce moment-là, peut-être que tu as ouvert les portes de ton jardin. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, que le Père suprême lui-même, ma bien-aimée, mon frère, vienne briser toutes ces portes. Que le diable, aujourd'hui, se rappelle que c'est lui la locomotive du mensonge. C'est lui le père du malheur dans ta vie. Ce n'est ni ton père, ni ta mère. Mais c'est l'esprit méchant, l'esprit de persécution. C'est l'esprit mauvais qui se cache derrière toutes ces manœuvres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma sœur, ensemble, nous allons inviter notre Dieu afin qu'il brise
toutes ces portes. Amen. Nous allons inviter notre Dieu afin qu'aujourd'hui, il puisse briser tous ces verrous de fer afin que tu sois libre et que tu aies la vie. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà la petite exhortation de ce soir. Pour te rappeler finalement que tu peux connaître les difficultés, que tu peux connaître la désaventure, les tribulations, les persécutions. Mais aujourd'hui, tu cherches des chemins pour que tu aies la paix, pour que tu aies la vie. Mais le diable voudra te convaincre que tu ne peux accéder au bonheur. Le diable viendra te persécuter de jour comme de nuit et te cherchera à te convaincre de rester dans la condition dans laquelle tu es. Alors que Jésus-Christ, le Dieu de la lumière, veut que tu aies la vie, que tu aies la paix, que tu aies l'abondance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble pour que par le sang de Jésus, tous ces verrous que le diable impose dans notre vie, que tous ces verrous qui nous maintiennent dans les liens d'esclaves, tous ces verrous qui nous maintiennent dans notre ancienne Égypte, pour que nous ne sortions pas de ce pays, pour aller goûter le lait et le miel, pour que nous n'ayons pas la vie, pour que nous n'ayons pas la paix, en ce moment-là, tous ces verrous, au nom de Jésus, soient brisés. Amen. Amen. On va prendre une attitude de prière, tous, afin que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, ce Dieu-là, puisse nous impacter. Alléluia. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, que les verrous de la malédiction de ta vie soient brisés. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, mon frère, par le sang de Jésus, ma sœur, que les persécutions liées à ton nom et à ton prénom soient maintenant, en ce 27 février 2022, que ces persécutions-là soient stoppées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si ton nom est un nom de malédiction, en ce moment-là, cette malédiction tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, que le totem de ta famille, mon frère, que les totems de ta famille, ma sœur, qui te maintiennent dans la pauvreté, qui te maintiennent dans la malédiction, qui te maintiennent dans la maladie, qui te maintiennent dans le célibat, qui te maintiennent dans la limitation, qui te maintiennent au chômage, longue durée, très longue durée. En ce moment-là, tous ces totems, qu'ils soient brûlés au nom de Jésus. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, que tous les plans du diable dans ta vie, tu connais les points sur lesquels tu ne peux avoir du succès. Mon frère, en ce moment-là, ces points-là sont bloqués dans un cadenas, dans une valise, dans une termitière. En ce moment-là, tous ces points-là, tous ces verrous, au nom de Jésus, sont détruits. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, que le serpent ancien, que la débauche qui caractérise
ta vie ou ma vie, que le célibat qui ne cesse de te suivre depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, que la prostitution, qui est la marque de fabrique de votre vie, que l'infidélité, qui est la marque de fabrique de votre famille, que la fertilité qui t'environne depuis que tu as ce désir d'avoir un enfant, que la maladie qui te bloque, qui te paralyse dans ta vie, qui t'empêche de connaître la paix, de connaître la joie, en ce moment-là, que tous ces verrous de fer soient détruits au nom de Jésus. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, mon frère, par le sang de Jésus, ma sœur, que les généraux de ta famille par le sang de Jésus, que les colonels de ta famille qui veulent la perte de ton âme, que les généraux, tu les connais mon frère, dans ta famille tu connais tes généraux, tu connais les colonels, que sans eux tu ne peux vivre. En ce moment-là, que ces généraux spirituels, au nom de Jésus, soient dégradés. Amen. Que tous ces généraux de ta vie soient dégradés. Que tous ces généraux de ta vie, tu les connais, soient dégradés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. En ce moment-là, au nom de Jésus, récupère tes bénédictions. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je te les concède ce soir. Parce que le menteur, le vrai, l'unique, le véritable, t'a maintenu dans ces liens-là. Aujourd'hui, au nom de Jésus, sois libre. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'apporte la paix. Maintenant, mon frère, ma sœur, que le sang de Jésus soit ton réconfort. Amen. Amen. Que le sang de Jésus soit ta paix. Amen. Amen. Que le sang de Jésus maintenant, en ce 27 février 2022, que le sang de Jésus soit ton bouclier. Amen. Amen. Que le sang de Jésus, Seigneur, je plaide ton sang, papa, vienne maintenant dans la vie de mon frère, quel que soit là où il est, dans la vie de ma sœur, quel que soit son pays d'origine. Papa, que ton sang préserve mon frère, préserve ma sœur de tout danger. Amen. Amen. Que le sang de Jésus demeure ton salut. Alléluia. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sois bénis et que nous nous retrouvons dimanche prochain. Et que ces Seigneurs-là vous apportent la vie, la paix, et seconde après seconde, que Jésus-Christ soit ton partage. Bon début de semaine, à dimanche.